Dans le domaine de la géopolitique internationale, la position d'un pays et sa capacité à influencer d'autres nations ont été historiquement marquées par son arsenal nucléaire. La Russie se distingue en tant qu'acteur majeur dans l'utilisation de l'énergie nucléaire, avec un large réseau d'alliances qui s'étend bien au-delà de ses frontières établies. Grâce à son vaste arsenal nucléaire et à ses alliances stratégiques, la Russie demeure un acteur de premier plan dans le domaine de l'énergie et de la technologie nucléaire. Elle a récemment élargi son éventail de partenaires africains dans des projets nucléaires, le Burkina Faso étant le dernier en date. L'attention internationale s'est portée sur l'accord entre le Burkina Faso et Rosor, une entreprise d'État russe spécialisée dans l'énergie nucléaire et les hautes technologies. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous examinerons en détail l'accord FASA russe au Burkina Faso, en mettant en lumière ses implications pour les deux parties et en examinant le contexte plus large, y compris les initiatives stratégiques russes en Afrique. Nous aborderons également l'évolution de la coopération énergétique et du paysage géopolitique en Afrique de l'Ouest, sans nous attarder outre mesure. Rosatom, une entreprise publique basée à Moscou et axée sur l'énergie nucléaire ainsi que les produits de haute technologie, a été fondée en 2007. Elle regroupe environ 350 entreprises, comprenant des instituts de recherche scientifique, des installations d'armement nucléaire et la seule flotte de brise-glace nucléaire au monde. Le Burkina Faso est sur le point de conclure un accord avec Rosatom, selon le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zriba, qui a fait cette annonce lors d'une interview hors site lors du Forum international sur l'énergie nucléaire, tenu sur le territoire russe de Sirius-Goba. Il a affirmé que la construction de cette centrale électrique nucléaire contribuera d'abord à combler le déficit énergétique du pays et, à long terme, à favoriser le développement socio-économique global du Burkina Faso. Il est à noter que cet accord a été initié à la fin de l'année dernière, en octobre, avec la signature d'un protocole d'accord entre la société russe et le Burkina Faso pour la construction de ladite centrale nucléaire. La signature de l'accord pour la construction de la centrale électrique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest a eu lieu lors de la semaine de l'énergie russe à Moscou, à laquelle a participé le ministre burkinabé de l'énergie, Simon-Pierre Bruhom. Ce document faisait suite à une demande formulée par le capitaine Ibrahim Ter lors d'une réunion avec son homologue russe, Vladimir Poutine, lors du sommet Russie-Afrique. Cet accord établit les bases d'une collaboration dans plusieurs domaines, notamment le développement de l'énergie nucléaire à des fins autres que l'énergie, telles que l'agriculture et les soins de santé, la construction d'infrastructures nucléaires au Burkina Faso et l'éducation du public sur les technologies nucléaires. Le concept d'un partenariat Burkina-Russie spécialisé dans l'énergie nucléaire et les hautes technologies soulève plusieurs questions importantes concernant ses implications sur les défis urgents du Burkina Faso, tels que l'insurrection djihadiste, l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Toutefois, étant donné sa complexité et son coût, il est peu probable que l'énergie nucléaire devienne une priorité absolue pour le pays dans son état actuel. Même si les produits de haute technologie offrent des avantages potentiels, leur utilisation efficace nécessiterait des modifications majeures des infrastructures, et il est peu probable que le Burkina Faso reçoive une technologie aussi sensible. La sûreté et la sécurité seraient des préoccupations majeures, et toute coopération nucléaire devrait se conformer à des règles strictes établies par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Des restrictions similaires sont fréquemment imposées aux exportations de haute technologie en raison de préoccupations concernant la sécurité nationale. Il convient de noter que, outre le Burkina Faso, Rosatom renforce sa coopération avec d'autres pays africains, notamment le Mali, le Zimbabwe et le Burundi, comme cela a été souligné lors de la deuxième édition de l'événement. Au sommet Russie-Afrique, Rosatom a proposé la création d'une flotte nucléaire pour l'Afrique dans le but de fournir de l'électricité à l'ensemble du continent. En octobre 2023, le gouvernement militaire du Mali a également annoncé avoir signé plusieurs accords avec la Russie pour développer une raffinerie d'or à Bamako, la capitale nationale. Ces accords s'inscrivent dans les efforts continus de la Russie pour accroître son influence dans la région. Dans une interview diffusée à la télévision d'État, le ministre Seni déclarait que cet accord, bien qu'il s'agisse d'un protocole d'accord non contraignant, prévoyait la construction d'une raffinerie avec une capacité annuelle de 200 tonnes. Rosatom a également signé un accord avec le Mali pour explorer les minéraux et produire de l'énergie nucléaire. De plus, un accord a été conclu avec une entreprise russe pour la construction d'une centrale solaire d'une capacité de 20 à 300 MW d'ici mi-2025. La Russie s'engage pleinement en Afrique, comme en témoigne son récent rapprochement avec le Burkina Faso, qui a inclus des gestes tels que la fourniture de 25 000 tonnes de blé gratuit, un service de sécurité personnelle pour le chef militaire, le capitaine Ibrahim Ter, ainsi que l'envoi de 100 combattants paramilitaires. Cependant, il convient de noter que le groupe de mercenaires Wagner,
désormais connu sous le nom de « cadavre de l'Afrique », est associé à des exécutions arbitraires de civils et au pillage de ressources naturelles dans les pays où il opère. Depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement du Burkina Faso en septembre 2022, celui-ci n'a pas réussi à assurer la sécurité de la population civile face à une insurrection violente menée par plusieurs groupes militants extrémistes. Ces groupes ont pris le contrôle d'une partie importante du pays dans le but de soutenir l'armée de Birkinbé. Le capitaine Ibrahim Théer et son administration de transition ont mobilisé des civils, parfois par le biais d'une conscription forcée, pour rejoindre des groupes de volontaires chargés de défendre la milice de la patrie. Théer s'est tourné vers la Russie pour obtenir un soutien sécuritaire, notamment après l'arrestation de plusieurs commandants militaires de Birkinbé en septembre 2023 pour tentative de coup d'État. L'implication de la Russie en Afrique revêt une importance significative, car les efforts croissants de Moscou pour promouvoir un sentiment anti-occidental et se présenter comme un ami des nations africaines pourraient influencer la lutte géopolitique plus large entre l'Occident et la Russie. De plus, le soutien de la Russie à des régimes autoritaires et son implication à travers des sociétés militaires privées exacerbent les hostilités et contribuent aux violations des droits de l'homme, compromettant ainsi les aspirations démocratiques de l'Afrique. La fascination de la Russie pour les ressources abondantes du continent africain aura un impact significatif sur les chaînes d'approvisionnement, en particulier celles impliquant certaines des technologies clés qui dirigent simultanément le mouvement mondial vers l'énergie durable. Cette fascination, combinée à la promotion d'une militarisation croissante de la gouvernance du point de vue économique, pourrait entraîner des conséquences majeures. L'accès de l'Afrique aux matières premières russes vitales est remis en question, en partie en raison des conséquences persistantes de la guerre en Ukraine, qui indiquent des problèmes imminents en matière de sécurité alimentaire et énergétique. Certains pays étrangers sont préoccupés par l'influence croissante de la Russie en Afrique, tandis que d'autres envisagent des avantages potentiels. Toutefois, de nombreux analystes estiment qu'il est peu probable que la Chine intervienne pour contenir la Russie, étant souvent indifférente aux questions politiques intérieures de ses alliés. Face aux sanctions occidentales, la dépendance croissante de la Russie à l'égard de la Chine ne fait qu'accentuer la concurrence pour les ressources africaines, ce qui pourrait éventuellement créer des tensions entre Pékin, Moscou et les pays africains. Alors que la Russie et la Chine cherchent à écarter l'Occident de la région, leur accent mis avant tout sur le maintien de la stabilité pourrait entrer en conflit avec les efforts de la Russie pour favoriser l'instabilité à des fins stratégiques. Les pays africains se retrouvent ainsi à un carrefour, où les opportunités de développement se mêlent aux défis croissants liés à l'exploitation et à la perte de souveraineté. Pour protéger leurs intérêts nationaux et leur souveraineté, ces pays doivent négocier habilement avec les grandes puissances mondiales, qui rivalisent pour obtenir des accords et des infrastructures favorables. La mise en place de cadres réglementaires solides, de mesures de transparence et de garanties pour préserver les intérêts nationaux et la souveraineté pourrait être nécessaire. En utilisant la lutte d'influence continue entre les grandes puissances à leur avantage, les pays africains peuvent obtenir des investissements qui soutiennent leur croissance à long terme, tout en évitant les pièges potentiels de la domination étrangère. La création de divers projets d'infrastructures met en évidence l'émergence d'un monde multipolaire. Au-delà de ces corridors spécifiques, de grands projets d'infrastructures et économiques sont entrepris par plusieurs pays du monde pour démontrer leur influence. Les petits pays ont désormais plus de possibilités de négocier de meilleures conditions et d'éviter de devenir trop dépendants d'une puissance dominante grâce à cela. Avec la multipolarité croissante, la dynamique du commerce international pourrait être modifiée par ces corridors, affectant les routes commerciales et le mouvement mondial des ressources et des biens. Les pays, même s'ils ne sont pas directement impliqués dans ces projets, peuvent subir des effets sur leur structure commerciale et leurs intérêts économiques. Bien que les plaintes du public concernant les tactiques russes puissent être exagérées, la coopération russe ne semble pas prioriser les intérêts des populations locales ni gérer adéquatement la détérioration de la situation sécuritaire du Burkina Faso. Les principaux objectifs de la Russie pourraient être d'exploiter les ressources et d'augmenter son influence militaire dans la région, sans s'attaquer aux causes sous-jacentes de la misère et de l'instabilité économique du Burkina Faso. Face à l'influence croissante de la Russie en Afrique, y compris au Burkina Faso, les États-Unis pourraient résister en se concentrant sur des initiatives de développement qui mettent l'accent sur des objectifs et des valeurs communs avec les Africains, tels que la démocratie, les droits de l'homme et la résolution des causes sous-jacentes de la violence et de l'instabilité. L'ajout du Burkina Faso à la liste des partenaires nucléaires de la Russie pourrait susciter des interrogations quant à ses véritables implications et avantages pour le pays. Il est peu probable que l'expertise russe dans ces domaines soit librement partagée, et les besoins immédiats du Burkina Faso pourraient se situer ailleurs. Les annonces de coopération pourraient donc être davantage symboliques que pratiques, soulignant simplement des liens plus étroits entre les deux pays. En fin de compte,
Cette évolution souligne les défis et les opportunités auxquels le Burkina Faso est confronté dans son paysage géopolitique en mutation. Il devra établir un équilibre prudent avec différents partenaires pour assurer son avenir. L'évolution des relations entre le Burkina Faso et la Russie dépendra en grande partie de la direction que prendra l'agenda russe en Afrique dans les années à venir.